Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la petite ville de Cedarville, où les rues étaient souvent recouvertes de neige glaciale en hiver et les lampadaires diffusaient une lumière tremblante, vivait Emily Parker, une jeune fille de 12 ans aux yeux pétillants mais fatiguée par la vie. Sa mère, Margaret Parker, veuve depuis quelques années, l'élevait seule dans une vieille maison au toit percé et aux fenêtres qui laissaient passer le vent. Le plancher grinçait à chaque pas, et la peinture écaillée semblait raconter l'histoire de générations oubliées. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève, Margaret et Emily s'habillaient de manteaux usés et de gants troués, et partaient arpenter les rues silencieuses à la recherche de trésors cachés dans les poubelles, les tas de ferrailles ou les dépôts abandonnés. Elles ramassaient des objets que d'autres considéraient comme inutiles, vieilles casseroles, jouets cassés, bouts de métal. Tout avait de la valeur pour elle. Emily avait appris, très jeune, à évaluer chaque pièce avec attention et à imaginer comment la transformer ou la vendre pour survivre. Pourtant, malgré la pauvreté et les difficultés, Emily avait un cœur plein de rêves. Elle imaginait souvent des Noëls chaleureux, des sapins étincelants et des maisons remplies de rire et de lumière. Sa mère, consciente de la dureté de leur réalité, tentait de nourrir cet espoir avec tendresse. Chaque soir, elle racontait à Emily des histoires de Noël où des miracles se produisaient pour ceux qui croyaient en la bonté et en la magie de la vie. Ce Noël-là, la neige tombait plus tôt que d'habitude et semblait recouvrir la ville d'un voile blanc et silencieux. Emily regardait les flocons tomber depuis la fenêtre, le souffle embué sur le verre, et rêvait d'un moment où leur maison serait remplie de chaleur, de cadeaux et de rire. Elle ignorait encore que cette année, la vie allait leur offrir une leçon d'amour et de générosité qui transformerait leur Noël pour toujours. Le soleil n'était pas encore levé que Emily Parker et sa mère Margaret Parker enfilaient leurs manteaux élimés, nouaient leurs écharpes autour du cou et mettaient leurs gants troués. Le vent hivernal mordait leur peau, mais elles n'avaient pas le choix, chaque jour comptait pour trouver de quoi survivre. Elles commencèrent leur périple dans les ruelles désertes de Cedarville, là où la plupart des habitants passaient sans jamais regarder ce qui était jeté. Emily observait attentivement chaque détail, une vieille boîte en métal oubliée sous un tas de neige, une poupée cassée abandonnée sur le trottoir, un vieux vélo rouillé. Chaque objet avait pour elle un potentiel, soit pour être réparé, soit pour être vendu. Ce jour-là, elles arrivèrent devant un entrepôt abandonné à la peinture écaillée et aux fenêtres brisées. L'endroit sentait la rouille et la poussière, mais Emily sentit une excitation inhabituelle. « Maman, regarde là-bas », dit-elle en pointant une petite boîte décorative coincée derrière un vieux chariot. Margaret s'approcha et, avec précaution, la sortit de sa cachette. À l'intérieur, se trouvaient de vieilles cartes de vœux jaunies par le temps et quelques figurines en bois délicatement sculptées. Margaret sourit avec nostalgie. Ces objets racontent une histoire, Emily, des Noëls d'autrefois. Elles décidèrent de les garder pour décorer leur maison, même si leur sapin se résumait à quelques branches récupérées dans le parc. Alors qu'elle continuait à fouiller l'entrepôt, Emily trouva un morceau de guirlande décoloré mais encore brillant, et Margaret dénicha un petit chandelier en fer forgé. Chaque petite trouvaille remplissait leur cœur d'un mélange d'excitation et de gratitude. Pour un instant, malgré la pauvreté, elles se sentaient riches, comme si chaque objet avait une âme et leur offrait un fragment de bonheur. Sur le chemin du retour, le ciel s'assombrissait et la neige commençait à tomber, recouvrant les rues d'un manteau blanc et silencieux. Emily serra la boîte contre elle et pensa « Maman, peut-être que cette année, Noël sera différent. » Margaret lui prit la main, sentant la même lueur d'espoir. Elle ne le savait pas encore, mais ce petit trésor trouvé dans un entrepôt oublié allait être le premier pas vers un Noël qu'elle n'oublierait jamais. Les jours passaient, et la neige tombait de plus en plus épaisse sur Cedarville. Chaque matin, Emily et Margaret se levaient avant l'aube, leurs manteaux humides et leurs bottes pleines de boue, pour parcourir les rues à la recherche de tout ce que les autres avaient jeté. Les froides rafales devant leur mordaient le visage, mais elles persévéraient, car chaque objet trouvé représentait un pas vers un Noël meilleur. Malgré la fatigue, mère et fille partageaient des instants de bonheur simple. Emily chantait doucement des chansons de Noël apprises à l'école, et Margaret souriait en l'écoutant. Elles inventaient des histoires autour des objets qu'elles récupéraient, une vieille poupée devenait une princesse, une casserole rouillée un chaudron magique, et même une guirlande fanée illuminait leur imagination.
Un soir, alors qu'elle rentrait les bras chargés de petites trouvailles, Émilie aperçut une vieille boutique fermée sur Main Street. Derrière la vitre, des guirlandes et un sapin presque oublié brillaient faiblement, comme s'ils attendaient qu'on leur redonne vie. Émilie s'approcha et posa son nez contre la vitre embuée. « Maman, et si on faisait quelque chose de joli avec ce qu'on a trouvé ? On pourrait décorer notre maison, comme dans les histoires. » Margaret la regarda, émue par l'enthousiasme de sa fille. « Oui, ma chérie. Même avec peu, on peut rendre ce Noël spécial. » Elles décidèrent de transformer leur maison modeste en un lieu de magie, les cartes de vœux et les figurines seraient exposées sur l'étagère, la guirlande serait suspendue le long de l'escalier, et chaque branche ramassée dans le parc deviendrait un petit sapin improvisé. Ce soir-là, elles s'assirent près de la fenêtre, regardant les flocons tourbillonner dans la lumière des lampadaires. Émilie serra la boîte contenant les figurines contre sa poitrine et murmura « Je crois que quelque chose de merveilleux peut arriver. » Margaret posa sa main sur l'épaule de sa fille et hocha la tête. Parfois, le miracle de Noël commence avec un simple espoir. Et dans le silence de la neige tombante, elle ne le savait pas encore, mais un petit miracle se préparait, prêt à transformer leur Noël de façon inattendue. Le matin de Noël se leva sur Cedarville avec un manteau de neige épais et scintillant. Émilie se réveilla tôt, comme toujours, et courut réveiller sa mère. La maison était froide, et le feu dans le petit poêle peinait à réchauffer l'air, mais la joie brillait dans leurs yeux. Elles avaient décoré leur modeste intérieur avec les trésors qu'elles avaient trouvés, les figurines en bois trônaient sur l'étagère, les cartes de vœux formaient un petit arc coloré au-dessus du lit, et la guirlande usée serpentait le long de l'escalier. Même le petit sapin improvisé, composé de quelques branches ramassées dans le parc, semblait magique sous les lumières pâles de la fenêtre. À midi, un coup de sonnette retentit à leur porte. Margaret ouvrit, surprise, pour découvrir Monsieur Thompson, un voisin âgé qu'elle connaissait à peine, tenant un grand panier débordant de provisions, des couvertures épaisses et un petit sapin décoré. « J'ai remarqué combien vous travaillez dur toute l'année, et je voulais que vous ayez un vrai Noël cette année, » dit-il avec un sourire chaleureux. Émilie et Margaret restèrent silencieuses, les larmes montant aux yeux. Elles n'avaient jamais connu une telle générosité, et le cœur d'Émilie battait la chamade. Margaret prit le panier et murmura « Merci, merci du fond du cœur. » Leurs voisins et quelques amis du quartier commencèrent à passer, apportant des petits cadeaux, des pâtisseries, et surtout leur amitié. Ce Noël, leur maison modeste devint un lieu de lumière et de chaleur, rempli de rires, de chants et de joie. Les Parker réalisèrent que, parfois, le miracle de Noël ne vient pas des objets ou de l'argent, mais de la bonté et de l'amour que les autres partagent. Émilie, tenant dans ses mains un petit jouet offert par Monsieur Thompson, sentit son cœur éclater de bonheur. Elle regarda sa mère et murmura « Maman, c'est le plus beau Noël de ma vie. » Margaret la serra contre elle, les yeux brillants de larmes de gratitude. Ce jour-là, la vie avait transformé leur pauvreté en richesse, non pas matérielle, mais en chaleur, en amour et en espoir. Le véritable miracle de Noël était arrivé, inattendu et parfait. La neige continuait de tomber doucement sur Cedarville, enveloppant la ville dans un silence feutré et paisible. Dans leur petite maison, Émilie et Margaret Parker se réveillèrent avec des sourires radieux. L'air sentait le chocolat chaud et les biscuits que Margaret avait préparés avec ce qu'elles avaient pu trouver, et la maison était désormais remplie de lumière et de rire. Le sapin improvisé, décoré de guirlandes, de cartes de vœux et de figurines, semblait briller plus fort que jamais. Chaque objet racontait une histoire de persévérance et d'amour. Les Parker avaient appris que ce n'étaient pas les décorations ou les cadeaux coûteux qui rendaient un Noël magique, mais la joie partagée, l'entraide et la gratitude. Les voisins, touchés par leur courage et leur détermination, continuèrent à passer toute la journée, apportant de petits cadeaux, des friandises et surtout de la chaleur humaine. Émilie et Margaret découvrirent que la véritable richesse n'était pas dans ce que l'on possédait, mais dans l'amour et le soutien des autres. Ce soir-là, Émilie serra dans ses bras le petit jouet offert par leur voisin, et Margaret la regarda avec tendresse. « Maman, c'est le plus beau Noël de ma vie. » murmura Émilie. Margaret, émue, répondit « Oui, ma chérie, et ce n'est que le début de nombreux Noëls heureux. » En regardant la neige tomber à travers la fenêtre, elles comprirent que ce Noël avait été une leçon de vie,
même dans la pauvreté et la difficulté, il y avait de la magie, du bonheur et de l'espoir. Ce jour-là, leur cœur était rempli de chaleur, leur maison d'amour, et leur vie d'une lumière nouvelle qui brillerait bien au-delà de ce Noël. Et dans le silence de la nuit, alors que la neige recouvrait doucement Cedarville, Emily et Margaret se promirent de toujours garder cet esprit de générosité et de gratitude. Car elles savaient désormais que les miracles existent, surtout pour ceux qui ont un cœur pur et courageux.